Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de Espérance TV, salut à chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à cette émission qui est un temps merveilleux d'écoute de la parole du Seigneur. Il n'y a pas de moment plus grand, plus merveilleux, plus puissant que de telles périodes de nous asseoir et d'entendre la voix de notre Créateur. Il y a tellement de bruit dans ce monde, tellement de sons, tellement de choses que nous entendons à gauche et à droite. Chez nous à la maison, en dehors de la maison, partout où nous passons, il y a tellement de bruit, tellement de choses que nous entendons. Et si nous passons une journée sans avoir entendu la voix de notre Dieu, sans avoir ouvert sa parole, pour méditer sa parole, vous voyez comment la vie peut être fade. Et c'est pourquoi c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons chaque fois ici, sur ce plateau, avec vous, mais aussi avec toute cette équipe technique qui travaille dans l'ombre. Vous ne les connaissez pas. Certains, vous les avez rencontrés, mais il y en a d'autres que vous n'allez jamais voir. Mais une chose est certaine, c'est que cette œuvre qui est accomplie est notée par le Seigneur quelque part. Et chacun de nous, et chacune de ces personnes, de cette équipe, des membres de cette équipe recevront cette grande récompense quand tout le monde entier, des hommes et des femmes de toutes les générations seront rassemblés. Et le Seigneur dira à chacun qui aurait travaillé, peut-être qui aurait été vu, comme nous autres peut-être, mais ceux qui auraient travaillé dans l'ombre recevront de Dieu qui leur dira « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton Maître ». Et c'est pourquoi je nous encourage toujours à prier et à bénir le Seigneur pour toute l'équipe technique, la direction de cette télévision qui nous donne de nous rencontrer et d'entendre la voix du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs. Nous allons ensemble prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Dieu. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu nous accordes de nous retrouver jour après jour pour entendre ta parole. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, nous dit ta parole. Et en particulier 1 heure ou quelques minutes assis à tes pieds pour entendre ta voix. Cela vaut mieux que 1000 autres temps que nous prendrons ailleurs. Et nous voulons, Seigneur, te prier maintenant de parler au cœur de chacun de nous et ce que nous allons entendre, que cela reste gravé dans nos cœurs et que cela nous façonne à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons donc prendre nos Bibles et notre texte de ce jour. Notre texte de ce jour est tiré du livre de Nombres. Nous allons lire donc le chapitre 10 à partir du verset 29. Nous irons jusqu'au chapitre 11, le verset 3. Nombres, chapitre 10, verset 29. Au chapitre 11, le verset 3. Je fais la lecture dans la version 8 secondes. Sentez-vous libre de prendre la version que vous avez avec vous, qui est à votre disposition. Et nous allons faire donc la lecture de notre passage du jour. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse: Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit: Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit: Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchaient 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours.
pour leur chercher un lieu de repos. La nuit de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Chapitre 11, verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Jusqu'ici, notre lecture, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Les questions que le lecteur nous pose aujourd'hui et sur lesquelles nous allons réfléchir, c'est de savoir s'il y a un exemple ou des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte. Mais aussi, est-ce qu'il y a une vérité ou des vérités que Dieu est en train de nous révéler dans ce texte pour notre marche avec lui. L'idée que je dégage et qui vient tout de suite dans mon esprit quand j'ai lu ce texte-là, c'est que l'Éternel marche avec son peuple. Dieu est en mouvement avec son peuple. L'Éternel marche avec son peuple. Il est un Dieu en mouvement avec son peuple. Ce peuple qui est sorti de l'Égypte, qui a fait un temps dans le désert, un bout de temps, aura l'occasion de se déplacer de lieu en lieu pendant toute la durée de sa présence dans le désert. Et Dieu va marcher avec eux. Alors, Dieu va associer, ou alors Moïse, serviteur de Dieu, qui est le conducteur de ce peuple, va donc ajouter deux compétences. Ce que j'appellerais les compétences humaines des êtres humains, et puis de l'autre côté, celles de Dieu. Donc, il va vers des lieux inconnus qu'il ne maîtrise pas lui-même, et en tant que conducteur du peuple, il a besoin d'orientation et il a besoin de guide. Et nous avons d'abord un premier guide que j'appelle, qui déploiera sa compétence humaine. Le premier guide, c'est Hobab. Hobab, qui doit être donc le frère de la femme de Moïse. Donc le texte indique qu'il s'agit du fils du beau-père de Moïse, Hobab. Madianite, à qui Moïse demande, que Moïse sollicite pour les aider en tant que guide dans ce désert, dans cette zone où ils partent. Hobab connaît la zone, Hobab connaît les lieux. Et Moïse le sollicite pour les aider. Donc, il va solliciter son expérience, il va solliciter sa compétence technique pour les aider dans cette marche dans le désert. Pour qu'il puisse certainement dire à Moïse, voici tel lieu, voici ce qu'on peut trouver ici, voici ce qu'il y a dans tel ou tel lieu. Et Moïse, donc, sollicite sa compétence. Je pense que c'est quand même quelque chose de formidable comme attitude. Même en tant que leader spirituel, en tant que responsable spirituel, nous avons besoin de compétences, d'expériences techniques des gens qui sont avec nous, des gens qui sont autour de nous, qui nous aident à pouvoir savoir là où nous partons, qui peuvent nous éclairer par rapport à certaines décisions que nous avons à prendre, qui peuvent nous dire ce lieu n'est pas bon, tel autre lieu est bon. Parce qu'il est un homme. Ce sont des gens d'expérience et qui ont des compétences intellectuelles, techniques, professionnelles, qui peuvent nous aider dans le travail qu'on a accompli. Moïse donc, sollicite l'aide de Hobab, qui est un homme du milieu, un homme de la région, donc il connaît ce lieu. Et il lui dit,
En tout cas, si tu viens avec nous, Dieu a promis de nous faire du bien et de faire du bien à son peuple. Tu en profiteras aussi et nous te ferons aussi du bien. Hobab refuse au début, mais finalement, il va accepter de pouvoir aller avec eux. Et la deuxième compétence que j'appelle compétence spirituelle, en fait, Dieu lui-même est le vrai guide dans cette marche dans le désert. Dieu est le vrai guide dans cette marche dans le désert. Et les versets 33 et 36 nous indiquent ça tout de suite. C'est celui qui voit au-delà de ce que voit le guide humain. Le guide humain voit les choses de façon physique. Mais en plus du physique, Dieu voit au-delà. Dieu voit très loin. Et il est celui qui, au travers de la nuée, donc, va conduire le peuple dans le désert. Et le texte dit qu'il va marcher au-devant de son peuple pour savoir où est-ce qu'il faut s'installer. Pour savoir où est-ce qu'il faut s'installer. Donc, c'est ce qui va être fait. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Donc, l'arche est au devant, la nuée descendant sur l'arche pour conduire le peuple. Et là où il stationnera, c'est là que le peuple doit être. C'est là que le peuple doit donc stationner. Et le texte nous dit que quand l'arche doit se lever pour se mettre en mouvement, Moïse disait à Dieu, « Lève-toi et mets-toi en mouvement. Lève-toi et que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Dieu arrive, Dieu est au-devant de son peuple. Et Moïse dit à Dieu, « Allons, Seigneur, marche avec nous. Mets-toi au-devant de nous pour que tes ennemis fuient. » En fait, les ennemis du peuple de Dieu sont les ennemis de Dieu. Donc, quand Dieu est devant, ses ennemis vont fuir. Ils vont fuir sa face. Donc, ce vrai guide, il n'est pas seulement celui qui guide le lieu, qui montre le lieu, mais il est celui qui combat pour son peuple, qui combat contre les ennemis de son peuple. Et Moïse donc lui demande de prendre la direction. Il guide, il doit montrer le lieu, le chemin. Il est celui qui protège contre les ennemis pour les combattre. Il est celui qui trouve les lieux paisibles pour le repos de son peuple. Mais il ne s'arrête pas jusque-là. Sa présence est toujours là. Donc quand le peuple s'arrête, Moïse s'adresse à Dieu en disant ceci, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers de ton peuple. » Donc, il est non seulement avec le peuple quand le peuple est en mouvement, mais quand le peuple s'arrête et que le peuple s'installe, Dieu est au milieu de son peuple et Dieu est là. Pour dire qu'il est là dans la vie quotidienne de son peuple. Il est au milieu de son peuple. Face aux défis quotidiens, dans la gestion quotidienne de la vie de son peuple, Dieu est au milieu de son peuple. C'est là l'idée de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il n'est pas simplement assis pour être adoré, mais il est dans le vécu quotidien de son peuple. Donc, Moïse, non seulement sollicite les compétences techniques de son beau-frère, donc le frère à son épouse, mais Moïse dépend entièrement dans cette action de la conduite du peuple dans le désert. Moïse dépend entièrement de l'action, de la conduite de Dieu qui est en réalité le vrai guide de son peuple. Et ça, c'est un exemple extraordinaire que Moïse est en train de nous montrer dans notre contexte aujourd'hui. Nous dépendons du Dieu qui est en fait notre vrai guide, mais nous nous associons à l'action que Dieu nous demande d'accomplir. Nous avons besoin de l'action, de la compétence de nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Dieu étant le vrai guide. Et je disais que Dieu guide, Dieu montre la voie, Dieu sait où on doit aller, Dieu combat les ennemis de son peuple. Dieu aussi ne s'arrête pas à ce niveau. Il est aussi celui qui met de l'ordre quand son peuple est en train de s'éloigner de sa voie.
Nous avons dans la deuxième partie de notre texte, dans le chapitre 11, nous avons lu que dans le désert, le peuple murmure contre Dieu, le peuple se met à murmurer, et Dieu va sévir. Dieu va sévir. Ici, on ne voit pas clairement les raisons de ces murmures du peuple. Mais il y a une sorte de rébellion, il y a quelque chose que Dieu ne veut pas tolérer, Il est au milieu de son peuple pour que son peuple puisse vivre une vie qui honore son nom. Dieu met de l'ordre quand le peuple commence à prendre une voie qui n'honore pas Dieu. Je crois que c'est une grande bénédiction d'avoir Dieu au milieu de nous. On n'a pas simplement Dieu au milieu de nous pour cautionner le mal et rester indifférent. Dieu est au quotidien dans notre vie. Il est là pour nous bénir, pour nous accompagner, mais il est là pour empêcher ce qui pourrait être un venin qui va donc détruire le peuple. Et Dieu corrige ça tout de suite. Et le texte dit que sa colère s'est tellement enflammée qu'il y a une partie du camp qui est partie en feu. Je pense que l'histoire récente de notre monde doit nous interpeller, nous permettre de comprendre quelque chose. Vous avez certainement l'information dans ces jours de cet événement qui s'est passé à Hollywood, où littéralement les gens se permettent de se moquer de Dieu pour une cérémonie qui n'avait rien à voir avec le nom de Dieu. Et les gens s'amusent à se moquer de Dieu. Et dit que la ville de Los Angeles est la ville où, en quelque sorte, on s'en fout de Dieu. Et on peut salir le nom de Dieu à une cérémonie. Il y a beaucoup d'événements comme ça dans l'histoire du monde qui n'interpellent pas nos peuples, qui n'interpellent pas le monde. Je n'associe pas directement, je suis un être humain, donc je ne peux pas faire cette lecture automatique. Mais ce qui s'est passé dans ce grand incendie qui a pris à Los Angeles devait nous interpeller par rapport à ça. Parce que ça s'est passé juste moins de 48 heures après que cet incendie qui a ravagé On ne se moque pas de Dieu. Que des peuples ne se donnent pas l'idée d'affronter Dieu. Vous pouvez ne pas suivre Dieu, mais affronter Dieu. Décider d'affronter Dieu est aller un peu trop loin. Et les murmures du peuple n'ont pas laissé Dieu indifférent. Le texte dit que le feu a dévoré une partie, un bout du camp. Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne, Dieu nous bénit, mais en même temps, Dieu n'accepterait pas que le mal s'installe comme une gangrène au sein du peuple. Dieu va extirper ça automatiquement. Je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle, que nous devons garder comme une vérité dans notre relation avec Dieu. Honorer Dieu, qui est prêt à nous accompagner, qui est prêt à marcher avec nous, mais en même temps, apprendre à ne pas dépasser les bornes, à ne pas dépasser les limites dans notre marche avec Dieu. Chers frères et sœurs, notre Dieu marche avec nous. Dieu marche avec son peuple. Et cette nouvelle année, nous devons garder cela à l'esprit. Dieu va marcher avec nous. Dieu va nous accompagner. Aujourd'hui, nous n'avons pas peut-être la nuée ou la colonne de feu la nuit, l'arche au devant de nous, physiquement. Mais Dieu est avec nous. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Et nous avons besoin de garder cette pensée de Moïse. Et je trouve ça tellement fort. Il dit que chaque fois que l'arche se lève et qu'il doit se mettre en mouvement, lui-même, il allait dresser cette prière à Dieu en disant, « Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent fuient au-devant de ta face. » Je pense que ça doit être des paroles qui doivent rester dans nos cœurs, chers frères et sœurs. Quand nous sortons de nos maisons chaque matin, demandons à Dieu de marcher avec nous, de se lever et de se mettre au-devant de nous pour chasser nos ennemis, pour chasser tout ce qui pourrait être des dangers pour notre vie physique, mais aussi pour notre foi. Seigneur, marche au-devant de nous. Marche au-devant de nous. Nous voulons initier, entreprendre quelque chose. Seigneur, marche au-devant de nous, marche avec nous. Mets-toi devant. C'est vrai que nous avons dans beaucoup de choses des guides humains, c'est possible. C'est vrai que nous avons aussi des compétences qui nous permettent de maîtriser certaines zones dans lesquelles nous partons. Mais si Dieu est au-devant de nous, nos ennemis vont être dispersés. Et puis, quand nous revenons ou quand nous nous asseyons, nous disons à Dieu, Seigneur,
sois là avec moi. Dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de la vie de ton peuple, dans tous les aspects de la vie de ma famille. Reste avec moi. Chers frères et sœurs, que Dieu soit celui qui marche avec nous, qui soit en mouvement avec nous, qui soit celui sur qui nous comptons, celui à qui nous regardons. Dans tous les aspects de notre vie, dans tous nos mouvements, que Dieu se lève avec nous, que Dieu s'asseye avec nous et qu'il soit au quotidien de notre vie. Et que cela reste une conviction profonde dans nos cœurs, une espérance que nous gardons. Si nous avons cela, notre vie serait heureuse, paisible, parce que nous sommes pleinement conscients de la présence permanente de notre Dieu avec nous. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que cette expérience soit gravée dans nos cœurs et nous donne toujours d'être en paix parce que Dieu est avec nous. Ceux qui nous ont précédés nous l'ont montré, Moïse nous l'a montré, ceux qui l'ont suivi nous l'ont montré, notre Seigneur Jésus nous l'a montré, ses disciples nous l'ont montré, que nous devons toujours marcher avec notre Seigneur, le Dieu qui est en mouvement avec son peuple. Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, Dieu est avec son peuple, Dieu est avec tous ceux qui ont décidé de l'avoir pour guide de tous les jours de leur vie. Chers frères et sœurs, nous allons prier et demander la grâce de Dieu et demander cette disposition permanente à nous référer à Dieu, à le mettre au devant de nous dans toutes choses que nous entreprenons, dans tous les voyages, mais aussi dans tous les moments que nous passons chez nous, à la maison, partout où nous sommes. Que Dieu soit là. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te rendons toute la gloire pour ton amour et ta fidélité. Ton serviteur Moïse nous a donné de grandes leçons, des exemples à suivre. Nous avons autour de nous des compétences que tu nous as données. Tu nous demandes de les consulter pour que nous puissions réussir la mission que tu nous as confiée. Mais en réalité, le vrai guide, celui qui marche avec nous à tout moment, c'est toi-même, notre Père, notre Dieu. Seigneur, dirige-nous chaque jour. Guide-nous partout où nous partons. Lève-toi et disperse nos ennemis. Lève-toi et marche devant nous, Seigneur. Mais aussi, sois avec nous là où nous sommes, là où nous installons, là où nous dormons, chez nous à la maison, partout, là où nous travaillons. Que tu sois là et que tu demeures avec nous. Mais aussi que tu nous aides à vivre conformément à ta volonté et à nous éloigner du mal. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité à cette émission et nous nous retrouvons la prochaine fois pour encore un autre temps béni, un autre temps riche sur Espérance TV. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.